Yo, je suis Ghostbro qui manie le micro comme un pro. Toutes les meufs veulent ma peau, normal. Je suis MC Adamo. Yo, je suis la mère d'un ado qui se prend pour le plus beau mais qui tire pas la chasse après son popo. Mams, tu peux pas frapper avant d'entrer, j'aurais pu être à poil. Wow, calme-toi mon petit gars, moi je t'ai donné la vie, donc voir ton petit kiki, moi ça me choque pas. Tu es encore mon bébé, pour toujours tu resteras mon petit poney frisé. Petit poney frisé, c'est abusé quand même. T'aurais pu dire petit poney frisé avec une casquette. Allez, prends ça. Les gars, j'ai the idée pour attirer l'attention des meufs. On va monter un groupe de rap. Mais ouais, mais grave, et on se trouve des noms qui déchirent tout. Des trucs qui font peur, genre des trucs qui font gang, genre les 3 Killer Style ou MC Hystérique. Ouais, et pourquoi pas les 3 vilains petits canards aussi, ou les To Be Frites. Mais non, un vrai nom qui défonce. Tu sais, genre les Fraggin' and Scratch, Spoon, Skid and Scare Chicken McNuggets. Ça déchire. Et toi, Ludo, t'es chaud? Ouais, pourquoi pas. Par contre, je sais pas si je serais capable de vendre de la drogue, de racketter ou de tuer des gens. Hein. Mais par contre, j'ai fait 2 ans et demi de clarinette. Ça peut aider. Je commence par quoi? Par votre tenue, disons, burlesque? Ou par cette feuille truffée d'injures, confisquée pendant le cours de mathématiques de Monsieur Martinetto? En fait, excusez-moi, Madame Vergniaud, mais en fait, cette feuille était en aucun cas adressée à Monsieur Martinetto. Hein. C'est le premier morceau de notre nouveau groupe de rap, les Funky Flash Stylers. Boum. De la poésie urbaine. De la poésie, vous dites? Quand les condés sont dans la rue, ça pue, oui ça pue duc. J'en dirai pas plus, vous m'aurez compris. Mais vous savez, en fait, madame, les rappeurs, c'est un peu les chansonniers d'aujourd'hui, quoi. Comme l'était Edith Piaf à votre époque. Ouais, ou Charles Trenet. Vu que vous aimez la poésie, je vais vous donner l'occasion d'approfondir le sujet avec un devoir sur les poètes français du XVIIe siècle. Ça vous donnera peut-être de l'inspiration pour vos chansons. Et maintenant, comme disait Edith Piaf, wesh wesh yo, sortez de mon bureau, c'est moi la dirlo, MC Vergniaud. Dehors. Comment il est tout pourri son flow. Mais je vous le dis, les gars, pour pécho des meufs, le regard c'est hyper important. La séduction, ça passe grave par les yeux. Hein. Ouais. C'est pour ça que les malvoyants, ils sortent souvent avec des labradors. Exactement. Dans le jargon des séducteurs, on appelle ça le power of look. Power of look. En gros, juste en regardant une meuf, tu vois, en la fixant, t'arrives à lui faire passer des messages subliminaux du genre tu vas au ciné avec moi? Tu vas au ciné avec moi? Tu me kiffes, hein? Oui, tu me kiffes. Ouais, comme un hypnotiseur, en fait. Genre qui prend le contrôle de ton cerveau et qui t'oblige à faire le chien, la poule ou l'otarie. Exactement, c'est le même principe. Et si t'es super balèze, t'arrives carrément à choisir le film que tu vas aller voir avec elle. Et tu t'évites de te taper un film de 5 heures en autrichien sous-titré en coréen. Ou l'inverse. Ça va, les chicken wings, tranquillos? Allez hop, on court. Sinon, moi, la grasse mat de samedi, je vous la sucre. Thierry, fous-nous la paix, va-t'en. Y'a un problème, Ludo? T'as attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime? La ferme, Thierry, et fais le chien. Fais le chien, Thierry. Voilà, ça, en berger allemand, ça veut dire 2 heures de colle pour chacun. Allez hop, paf. Séverine, tu me sors ce tube de colle de ton nez, tu le remets dans ta trousse, s'il te plaît. Super, merci Ludo. Et comment tu fais? Je savais pas, moi, que le power of look, là, ça marchait qu'avec les filles, fallait me le dire. T'as braqué une parfumerie? Eh non, mon gars, cet après-midi, il y a sortie de théâtre au lycée. Il faut absolument que je me mette à côté de Jenna. Du coup, j'ai mis toutes les chances de mon côté. 2 houstiques larges sous les bras, après rasage de paps, on the face. Et enfin, parfum qui coûte un bras, sur les pecs. Cocktail triple action. Et t'as pensé à te foutre un arbre magique à la goyave dans le slip ou pas? Ça pue le râteau, tu camoufles tes phéromones. T'es quoi? Excuse-moi, j'ai pas fait latin et là, c'est un mot de plus de 4 syllabes. Du grec féro, je porte, et hormones, excité. Et là, avec ton cocktail triple action, bah, tu brouilles le message des phéromones. Tu peux traduire en français parce que j'ai un problème d'oreillette là. Je comprends rien. Tu kiffes d'embrasser une fille avec la langue. Du coup, ton corps sécrète des phéromones par des pores situés sous les aisselles. Inconsciemment, la fille, elle reçoit le message, genre comme un SMS, mais en odorama. Et là, son subconscient lui ordonne de t'embrasser avec la langue. Ah, t'es en train de me dire qu'il faut puer la transpiration pour pouvoir pécho des meufs. Ah mais remarque, c'est possible, hein. Regarde, les footballeurs, ils ont tous des meufs canons. Hein. C'est scientifique.
À la limite, moi, avec mes dessous de brun à l'odeur 100% naturelle, bah, j'ai plus de chances de séduire une fille. Hein. Alors là, mon pote, Vas-y, arrête, qu'est-ce que tu fous? j'élimine la concurrence. Je camoufle tes phéromones. Mais moi, t'élimines pas. Non, toi, c'est différent, Slim. Tes phéromones à toi, elles sont dans ta bouche. Je confirme. T'as eu combien? 16. Putain, j'ai eu 5. Yes! C'est bon. Je sais comment je vais faire pour sortir avec Jenna. Je vais lui dire que je sors avec une autre meuf. C'est complètement con, ça. Il a raison, toi, pour sortir avec une fille, tu lui dis que t'es pas libre. C'est vachement logique. Mais n'importe quoi, vous avez rien compris. C'est la psychologie inversée. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour les meufs, nous les mecs, on est comme une pizzeria ouverte à 21h, tu vois. T'as pas vraiment envie d'y aller s'il y a personne. Même s'ils font des calzones avec un œuf. Alors à partir d'aujourd'hui, je sors avec une meuf canon. C'est génial, comment elle s'appelle? Je sais pas, on a qu'à dire Delphine. Ouais, comme Delphine Chaumier, la meuf qui est en première B. La honte. Il a raison, c'est un boudin. Mais non, mais je sors pas avec Chaumier. Ok, alors on a qu'à dire Alice. C'est bien Alice, non? Ouais, Alice comme Alice Prévost, tu sais, la meuf qui a les jambes en X et les lunettes à triple foyer. Bon, c'est pas grave, en même temps, personne te la chauera, celle-là. Salut les mecs. Y a Madame Pinault qui est pas là, il paraît. On finit à 15h30. Tu te fais un ciné? Toi, moi, en face-to-face, comme tu dis? Bah écoute. Trop tard, ma vieille, c'est des méga boules pour toi. Non, non, mais pas du tout. C'est-à-dire que. Bah attends, mais qu'est-ce que tu vas dire à ta meuf? Tu sais, l'autre, la jolie. Mais non, vous savez très bien, je l'ai largué, c'est fini, c'était fini là depuis longtemps. Non, en plus, vous aviez prévu d'avoir des jumeaux ensemble. Alors. Bah oui, c'était Stevie et Brian. Non, mais. Tu sais quoi, laisse tomber pour le ciné. Hein. Et puis, tu m'appelleras pour le baptême. Comment elle doit être trop dégoûtée. Ouais. Ah bah pas autant que moi, je te le dis. Elle est tellement dégoûtée qu'elle part avec Mathieu, tiens. Ah, c'est marrant ça. Coïncidence, peut-être. C'est ça là, foutez-vous de moi. Ça va, on déconne. Toujours pareil quoi avec vous, on peut jamais avoir une discussion sérieuse. Enfin, c'est pas possible, ils cassent tous ces enfants ou quoi, là? Allez, c'est quoi ce truc, là? Y a plus de piles ou quoi? Oh, c'est pas vrai, ça. Allez, Accessible à tout le monde, il s'agit d'un épilateur à lumière pulsée, c'est-à-dire que la lumière va Je le savais, j'ai pas vu, c'est tout. et ne va plus repousser. Donc c'est l'épilation définitive. Je suis pas débile, quand même. Dans le showroom de cet inventeur, parce que maintenant son invention voilà, est disponible pour tout le monde. Il est trop beau, quoi. Ah, c'est clair, il est tellement stylé. Vous parlez de moi? Non, regarde Mathieu, son père lui a ramené le nouvel iTab des States. Ça va, c'est parce que t'as une nouvelle iTab des States que t'assures. T'es fou, mon gars, c'est l'iTab des States. Il est 4G, mon gars, il fait tout, c'est énorme. Moi aussi, mon père vient me le ramener, le nouvel iTab des States, là. Enfin, quand il va aller aux States, quoi. Regarde comme il est trop tactile. Regarde, il est trop tactile, quoi. Slim, t'imagines une iMeuf? Une Bah, toutes les fonctionnalités d'un iTab, mais dans une meuf, quoi. Tu pourrais lui changer tous ses défauts. Tu vois, imagine, elle a des petits ins, t'as juste à faire 85D, 90C, 110Z. Tu vois? Ou alors, imagine, elle a un gros U, tu fais bim, un petit 36. Tu peux aussi lui changer sa coupe de cheveux comme tu veux, tu sais, tu fais Ouais. hop, blonde, rousse, coupe au bol. Ça va, tranquille? Ça vous fait rien de comparer des meufs à des portables, là? Bah quoi, c'est la même chose, hein. À chaque fois que t'arrives à en avoir une, il y a un modèle mieux qui sort. Ouais, et puis t'es obligé de la faire marcher avec une carte de crédit.
Y'a quoi, vous allez où? On a un double appel. Humour féminin, excellent. Très fin, très subtil. Regarde là, si je me fais tirer juste là, au coin des yeux, tu vois, je gagne 10 ans, mais ça coûte que 3 000 €, hein. Non, mais je te promets, chérie, t'en as vraiment pas besoin. Ouais, tu dis ça parce que tu veux pas payer, vieux radin, va. Mais pas du tout, chérie, enfin. Je trouve juste que tu en as pas besoin, quoi. Attends, si tu me crois pas, hein, t'as qu'à demander aux enfants, hein. Ève, Adam! Oui? Ah, les enfants, est-ce que vous trouvez que votre mère a besoin d'un lifting? Regardez là, comme ça, je fais 10 ans de moins, hein. Franchement, moi, je trouve pas. Non, vraiment pas. Hein. On dirait pas du tout que t'es vieille. Hein. Enfin, je veux dire que tu fais vachement jeune, quoi, parce que t'es jeune. C'est vrai? La dernière fois que t'es venue me chercher au collège, toutes mes copines pensaient que t'étais ma grande sœur. Ah mais oui, je crois que c'est le jour où j'avais fait mon petit soin aux oursins. Ouais, et en plus, si tu te fais lifter, après, tu vas être... Oh mon Dieu, incroyable, 4,40 seulement pour le venir. Très fort, très fort. Ok. Bon bah, merci mes chéris, hein. Bon bah, je crois que je vais me faire un petit soin, alors, hein. Ça a l'air de marcher. Tu t'en tires bien, toi, viens là. Je t'aime, moi aussi. Bien joué. Tenez, comme convenu. Comme convenu, c'était 20. Elle a raison. Ouais. Toujours moins cher qu'un lifting. Pas un mot. Oui, mais je t'attends devant le banc, on traîne les gamins. Voilà. Non, j'arrive, là, le vendeur fermait juste derrière moi. Oh non, mais tu vas voir, elles sont magnifiques, hein. Tu vas devenir folle quand tu vas les voir. Il paraît que Nicole Kidman a elle-même. Oui, je raccroche, ok, à tout de suite. Alors. Toi aussi, t'as dit que c'était la dernière paire? J'aurais dû m'en douter quand tu m'as dit Nicole Kidman. Moi, il m'a dit qu'Angelina Jolie avait les mêmes. Ah ouais, d'accord. Bonjour, mesdames. Bonjour, Madame Vergniaud. Oh, t'es pas à 200 € quand même, hein. Moi, je les ai eu à 100. Enfoiré de vendeur. Ah putain! Oh, l'autre, comment tu flippes ton flipe? N'importe quoi, je suis pas du tout. Ça va, c'est juste un film, hein. Faut que t'arrêtes de faire le gamin. Tu l'as vu? Ah non, je... Paps, on dit un ou une testicule? Quelle question bizarre. Bah, on dit un testicule. Et c'est vrai que toi, t'as qu'un seul testicule? Enfin non, quoi. Quelle drôle de question. J'en ai deux, quoi. Techniquement, si tu veux, il y en a un qui est pas vraiment retombé, quoi. C'est quand j'étais plus jeune. Et c'est une histoire de balancier, en fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir une vie sexuelle épanouie, très épanouie même, et puis d'avoir de beaux enfants. Et pourquoi? Qui c'est qui t'a raconté ça? Non, comme ça, hein, c'était juste pour savoir. Allez, j'y vais, hein. Ciao. Ah, c'est délicieux, chérie. À quel âge on peut prendre la pilule? What? Mon bébé. Bah quoi, je demande, c'est tout, hein. Margot, elle va au planning familial tous les mercredis. C'est quoi ce truc? Un centre aéré? Non, mais attends, on peut en discuter. Hein. Enfin, je veux dire, on est des parents modernes, hein. On est au XXIe siècle, hein, plus tabou. En fait, tu seras en âge de prendre la pilule quand tu... plutôt quand ton corps sera prêt à... Michel, aide-moi, s'il te plaît, là. Eh ben, tu prendras la pilule le jour où j'autoriserai un garçon à venir te chercher en voiture à la fac, voilà. Et si je vais jamais à la fac? Bah, t'iras au couvent, ma fille. Tiens, puisqu'on en parle, en fait, la dernière fois, moi aussi, j'étais avec une fille... Non, n'y pense même pas, dans la fin de discussion. Bon, on a bien parlé, oui. Hein, ça fait un bien de parler, hein, c'est dingue. Quelqu'un a un petit peu de soupe encore? Ouais, je veux bien ça.
Elle est délicieuse. Ouais, je sais. C'est toi, tu m'as fait flipper. C'est un bonhomme. Ouais, toi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Adam, c'est ta mère qui voudrait que je te parle, voilà. Comment te dire, voilà. En rangeant ta chambre, par hasard, elle est tombée sur l'historique de tes sites internet. Quoi? Elle a fouillé dans mon ordi. Putain, je me sens violé, je me sens sali. Ça, c'est un scandale, je vais aller lui dire. Si tu veux, mais elle veut que je te mette en garde, voilà, contre tous ces sites pour adultes que tu regardes, quoi. Et bon, elle trouve ça pas très... Enfin, on trouve ça pas très sain. Bah, si tu veux, nous, quand on avait ton âge, on faisait marcher notre tête, quoi. Hein, on avait des fantasmes, en imaginant la voisine ou... La voisine? Madame Chemoul? Elle a 84 ans. Ouais, c'est vrai. Non, ou sinon, tu vois, en matant en cachette, par exemple, les pages sous-vêtements des catalogues de vente par correspondance. Et ça suffisait à nous émoustiller. Hein. Tu crois que c'est plus sain, ça? Paps, je suis désolé de te le dire. Nous, on est au 21e siècle. Et Internet, c'est the machine à fantasmes. Regarde. Aujourd'hui, tu peux carrément rentrer la couleur du string que tu veux, ou même la taille de poitrine. Ah oui, mais... Et hop, t'as tout ce que tu veux, quoi. Ah oui, là, ouais, mais quand même, là, quand même. Mais bon, si tu veux, je peux te trouver le site de la Redoute ou des Trois Suisses. Non, attends, remets celle d'avant, là. Ouais. Oh, bah dis donc. Hey, ils appellent ça bikini. T'as vu, c'est gros comme un mouchoir. Et puis alors... 21e siècle, quoi. Ça va, Michel, tu veux que je t'aime? Ouais. Alors, t'as compris, Adam, hein? C'est terminé, hein? Voilà. Voilà, c'est réglé. Hein, j'ai installé un code parental. Ah oui. Voilà. Faudrait que je te voie. J'ai des trucs à te montrer. Viens, avance. Ah, c'est beau la jeunesse. Quand je vous vois comme ça, là, en train d'écouter de la musique, ça me rappelle quand j'avais votre âge. En 1927, ambiance guinguette. Ambiance HIP, HOP. C'est quoi? C'est une MST? Hip-hop. Le hip-hop. Début des années 80. Les premiers imports arrivés des États-Unis. Quoi? Vous, madame, dans le hip-hop? Vous me manquez de respect. Je vais devoir vous remettre en place et vous faire un défi. Slimane, balancez un son avec votre joujou. Alors, calmez. C'est moi qui ai formé Mia Fry en street dance. Demain, si vous êtes sage, je vous apprends à faire le robot sur de la funk. Si vous êtes sage. Non, wow, dans ma langue, ça veut dire oh, vous êtes dingue là, on vous entend jusqu'à l'autre bout de la ville. Non, puis vous agressez sérieusement vos tympans avec ça. Oh, mam, t'exagères pas un peu, là? Non, un peu de musique zen pour réparer vos oreilles et les miennes. Voilà, c'est de la musicothérapie. Vous m'écoutez ça 45 minutes et ça vous enlèvera vos envies morbides. Oh, je suis mort. Bonsoir, ma chérie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette ambiance sinistre, là? Ah! Attendez, les jeunes, là. J'ai la musique d'enfer, moi. Écoutez-moi ça. Ok, les gars, c'est le grand jour. Vous êtes prêts? On y va à 3. 1, 2, 3. Go! Bim! En plein dans le mille. Ah, trop fort. à côté. Putain, mais c'est trop aussi. Bon, les gars, prenez vos spéciales. Faites gaffe, hein, je vous rappelle le mal qu'on a eu à les remplir. Moi, je me suis retenu de pisser pendant 2 jours. La mienne, elle sent bizarre, j'avais mangé des asperges. Bon, le bureau de Thierry, c'est celui de droite, ok? Non, c'est celui de gauche. Ah ah ah! Oh oh oh! Du pipi! Bah, Thierry, on peut dire que vous tombez vraiment mal. Ah, je crois qu'il n'y a rien à rajouter, hein, Los Rigolos. Non, je crois que c'est bon, là. Ah si, j'oubliais. Voilà, là, c'est Buenos. Ah, c'était celle à l'asperge, Ludo. Bonne journée. Oh non, mais c'est pas possible.
Non, mais écoute, franchement, il va falloir te reprendre, hein, mon petit père. Qu'est-ce que je t'avais dit? La prochaine fois que tu nous ramènes un bulletin comme ça, qu'est-ce que j'avais dit? Babette, qu'est-ce que j'avais dit la prochaine fois qu'il nous ramènera un bulletin comme ça? T'avais dit... Si, attends, je te revois là, t'étais encore assis dans la cuisine. T'avais dit... écoute, je sais plus. Ah, merci. Non, mais ça fait plaisir de se sentir écouté ici. Oui, bah, qu'est-ce que t'avais dit alors? Mais je sais plus ce que j'avais dit, voilà. Bon, bah, t'as gagné, voilà, confisqué de téléphone, là, pendant 15 jours, voilà. C'est pas grave. Je pourrais toujours chatter. Oui, et ben privé d'ordi et de console pendant 15 jours également. Eh ben j'irai chez Slim. Et interdit d'aller voir Slim et Ludo après les cours pendant 2 semaines. Eh ben j'irai au cybercafé. Attention, Adam, me pousse pas à bout. Tu sais, je serais capable de t'envoyer en pension, moi. Ça y est, je me rappelle de ce que j'avais dit. Adam, privé de gel pendant 15 jours. Non, papa, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Je te promets, je vais travailler, je vais faire tous mes devoirs, je vais avoir des super notes, je vais me reprendre en main, mais ne me fais pas ça, je t'en supplie, j'ai une réputation. Fin de la discussion. Et le soir, quand tu rentres, je vérifie si tu n'en as pas dans les cheveux. Voilà ce que j'avais dit. T'es un monstre. Entrez. C'est toi. Je croyais que c'était les parents. Imagine-toi qu'ils m'ont puni, quoi. Ils m'ont enfermé dans ma chambre comme si j'avais 8 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux, là? J'ai le droit de voir personne. Je suis punie. Quoi, toi aussi? Bah, ta chambre, elle est au fond du couloir, Chucky. Et puis, garde la pêche, hein. Tu vas voir. On s'y fait vite à la zonzon. Je dois rester dans ta chambre. C'est ça ma punition. Quoi? C'est une blague? S'ils entendent un seul cri, ils font de ma chambre un bureau et je devrais dormir ici, à vie. Quoi? C'est une blague, j'espère. Quoi? J'en ai même pas en rêve, hein. Je te préviens, ça jamais. Hein. Never, never, never. Ok? Pff, moi vivant, je partagerai pas ma chambre avec une ado. Pareil. Bon, on fait un Mario. Ok, Luigi. No way. Je suis Mario, tu es Luigi. Dis-moi, Paps. En fait, j'ai un ami, il est fou amoureux d'une meuf, enfin d'une fille, et il se demande si ce serait une bonne idée de lui offrir un cadeau pour la Saint-Valentin. Et ton ami, il sort déjà avec cette fille ou pas? Ben non, justement, c'est ça la question, c'est de savoir s'il lui offre un cadeau, est-ce que ça va l'aider à sortir avec elle, quoi. Ouais, ça peut l'aider, mais ça suffit pas. Hein. Ce qui est important, c'est le choix du cadeau. Un cadeau, c'est un message. Et toi, t'as décidé de lui offrir quoi à Mams pour la Saint-Valentin? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. De toute façon, d'ici à Saint-Valentin, j'ai le temps. Hein. Je voudrais pas te presser, hein, mais c'est aujourd'hui, en fait. Ah, et en cas d'absence de cadeau, c'est quoi le message? Rien n'est assez beau pour toi, ma chérie? Bon, moi, j'y vais. Je vais où, moi? Alors, attends. Des fleurs, non. Bijoux, trop cher. Chocolat. T'as pas une idée? Non, sorry, Paps. J'ai pas d'idée pour ceux qui ont déjà des meufs. Il faut absolument que j'aille acheter le cadeau de Saint-Valentin pour Jenna, là, mais je sais pas du tout quoi lui offrir. Bah, une bague. Mais non, mon gars, un cadeau, c'est un message. Une bague, ça veut trop dire veux-tu m'épouser pour la life? Je veux la faire kiffer, pas la faire flipper. Bah, un petit chien alors. T'as vu comme elle adore le petit chien de la meuf de l'épicerie? Ouais, mais un petit chien, ça fait caca toute la journée. C'est comme si je lui offrais un petit sac de crottes. Pas terrible comme cadeau. Bah, tu sais, il y a une tribu en Amazonie qui considère que les excréments sont très précieux, hein, parce qu'ils viennent du plus profond de nous. Du coup, c'est quelque chose de très intime. Ouais, ça doit être sympa d'aller faire un Noël là-bas. Et si je lui offrais des fleurs? Non, c'est trop banal. Tout le monde offre des fleurs. Non, faut que tu lui offres un truc original. Je sais pas, faut qu'elle se dise putain, le mec, il a une idée de fou, quoi. Faut trop que je sois sa meuf, tu vois. Ouais, t'as raison, putain, faut que je sois original, t'as raison. Tu pourrais... Non, Ludo, je m'excuse, mais vraiment, j'ai pas envie de connaître tes idées, c'est toujours très chelou. Ouais, vas-y, ok, vas-y, je t'accorde une idée, une seule, vas-y. Il faut que tu lui offres quelque chose qui vienne vraiment de toi, tu vois. Un truc de toi, un bout de toi, c'est très symbolique. Genre une mèche de cheveux ou un ongle de doigt de pied. Ouais, je savais que ce serait pas une bonne idée. Ou alors non, Ludo, je t'ai donné ta chance, t'as échoué. You got your chance, you shoot. Mais pourquoi tu veux lui faire un cadeau, en fait? Puisque la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Ouais, mais je suis amoureux. Ouais, mais pas elle. Elle t'aime pas. Et tu lui as pris quoi? Surprise, mon pote. Regarde bien son visage quand elle va ouvrir le cadeau, tu vas voir une femme tomber amoureuse en direct. T'aurais rien dû faire pour la Saint-Valentin, c'est une arnaque pour consommer. Ouais, toi, tu dis ça parce que t'as pas de meuf. Et alors, toi non plus?
Ouais, c'est vrai. Hey, ça va, Jenna? Voilà, en fait, je voulais t'offrir un cadeau. Enfin, pour la Saint-Valentin, quoi. Ah, c'est super sympa, c'est trop mignon. T'es fou, fallait pas. Ouais. C'est vide. Ah non, 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 c'est pas vide du tout. Au contraire, c'est rempli du plus beau cadeau du monde. Un cadeau qui n'a pas de prix, qui ne s'achète pas. L'espoir. The Espory, en anglais. En fait, quand t'as ouvert la boîte, mais avant le papier, bah t'espérais trouver quelque chose dedans, tu vois. T'as ouvert, t'étais content, tu te dis, oh, peut-être il y a un bijou dedans, ou peut-être une bague, un collier, ou même une corde à sauter. Et en fait, non, il n'y avait rien. Mais t'as eu de l'espoir. Et bah c'est cet espoir que je t'offre. Et ouais. En plus d'être romantique, je suis poète. Eh ben écoute, c'est gentil. Comme ça, je pourrais y mettre la bague que Mathieu m'a offerte, t'as vu? Elle déchire, hein. Et puis tu sais quoi? Tu vas garder ton espoir et puis moi, je vais me contenter de la bague. Non, mais moi, j'ai peut-être pas de meuf, mais... Mais non, non, j'ai... Ça marche pas, là. C'est pas confortable. Non, non. Ah, voilà. Home sweet home. Ah, je me sentais tout nu, j'étais pas à l'aise du tout, quoi. Ouais, comme sur un banc étranger. Je vous le dis, les gars, hein, c'est pas bon de changer les bonnes habitudes. Allez, kebab pour tout le monde. Trésorier? Putain, je suis dégoûté, quoi. J'ai chopé la correspondante la plus moche d'Europe. Regarde-moi ce ton, là. On dirait le cafard, mais en plus raté, tu sais. Ça se trouve, elle est très gentille, hein, ta Bertha. Mais je m'en fous, je suis pas du social. Fais voir la tienne, Slim. Oh putain, vas-y, viens, on échange. Non, 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 ma meuf, elle est géniale, c'est un oignon, tellement elle est belle, j'ai envie de chialer. Moi, si je dis ça, c'est pour toi, Slim. Hein. Les meufs belles, c'est une grosse source de problèmes, c'est bien connu. Hein, Ludo? Ouais, non, c'est une grosse source de problème, ouais. Ah bon? Bah ouais, parce qu'elles savent qu'elles sont belles. Alors elles abusent. Tu vas devoir lui faire plein de cadeaux, des bijoux, des fleurs, des voitures de sport. Et après, c'est l'engrenage. Le mariage. Après, bon, tout se passe bien, vous faites des enfants. Elle te fait cocu, boum, le divorce. Tu vas payer une énorme pension alimentaire. Et après, voilà, quoi, tu vas finir pauvre et déprimé. Tellement pauvre que tu seras alcoolique et que tu boiras du vin en brique. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors que si t'es avec un boudin, c'est toi le king à la maison. En plus, t'es sûr de pas te la faire piquer puisque c'est un boudin, quoi. Alors, t'échanges? Je tiens trop à toi, Adam. Je veux pas que tu finisses alcoolique. Donc je la garde. T'as de la chance d'avoir un pote comme ça. Moi, ça me donne envie de chialer, là. Ah, moi aussi, ça me donne envie de chialer. Mais ça prend bien, là. Hein. Et si, chérie, ce serait génial. Une fois chaud, un par assiette, et puis là, chacun, un petit morceau de viande, un petit lardon, une saucisse. Ça serait super original. Enfin, ça s'appelle une pirate. Ouais, Ça, oui. oui, enfin, c'est pas la même chose. Là, c'est un métier. C'est pour appliquer les pierres chaudes. Enfin, tu sais très bien. J'ai bien compris, mais Ah, ça va, fiston? Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, mon chéri? Tu peux tout nous dire, hein? J'ai pas envie de parler, merci, au revoir. Pip, 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 Encore pris un râteau, toi? Bon, écoute, Adam. Moi aussi, j'ai été ado. Moi aussi, j'ai eu de l'acné. Moi aussi, je me suis pris des râteaux. Et alors? Regarde, je m'en suis bien sorti. Je m'en suis merveilleusement bien sorti. Je t'adore. Ma correspondante allemande, c'est un boudin, je suis deg. Mais enfin, ça veut rien dire, boudin. Enfin, chez une fille, ça compte aussi la beauté intérieure. Hein. Ouais. Sauf que quand ça se voit pas de l'extérieur, ça s'appelle un boudin. Oh, écoute, Adam, la beauté, c'est subjectif. Ce qui va être très beau pour certains va être très moche pour d'autres. Hein. Sinon, ils vendraient jamais des sandales en cuir et des ceintures bananes. Ouais, enfin, et puis une fille pas très jolie a toujours un minimum de charme. Hein. Ah ouais? Il est où le charme, là? Ah. Ouais, là, c'est différent, quoi. C'est du charme allemand. Ouais, c'est plus rustique, quoi. Enfin, t'as raison, elle est moche. Hein. La correspondante, elle va venir ici, alors on va la voir. Elle va s'asseoir en bas. Et là, on va pouvoir y aller. Hein, les saucisses, le chou, la choucroute. Pardon, chérie, non, là, vraiment... Non, mais non, c'est bien. Guten Tag, mein Hütchenbätchen. De kleine Würz. Miam, miam, miam. Mein Eclair au chocolat, mein Gourmandise, mein Flammenrose, mein
Mine, rien du tout. Je suis désolé, j'y arrive pas, là. Tu m'inspires pas physiquement, tu comprends? C'est juste que quand tu parles, des fois, je ferme les yeux, j'essaye d'imaginer Claudia Schiffer, mais je sais qu'à un moment, il va falloir que je les réouvre, et là... Je suis désolé, je préfère qu'on rajoute des correspondants, ok? Ne m'en veux pas, hein. Mais non, mais ne pleure pas. Nicht pleuren, früher, brûr, klar. Voilà. Good. Non. Sans déconner. Alors là... Tu fais quoi là, grand débile? Anne, non, rien. En fait... Je révisais mon sport pour l'épreuve de sport du bac, voilà. Adam! À table! Ève, qu'est-ce qu'il fait ton frère? Il révise son sport en chambre. Bon, maintenant, tu vas te redresser un petit peu. Voilà, très bien, assis. Alors, tu vas allonger le bras droit vers la jambe gauche. Tu allonges et tu vas chercher loin devant. Voilà, l'autre bras maintenant. Tu allonges et tu vas chercher l'autre mur. Voilà, tu repousses les murs, repousse tes limites, Michel. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, sur les coudes. Allez. Voilà, très bien. Et là, tu vas gainer. Allez, tu gaines, Michel, hein. Voilà, de toute façon, c'est bon pour ton dos. Alors, à un moment, voilà, tu vas serrer ton périnée. Vas-y, serre ton périnée, serre. Le périnée, Michel. Oui, ok, tu sais quoi, vas-y. Alors, sur le dos. Très bien. Alors, tu vas relever les genoux et tu vas maintenir les épaules et les pieds bien ancrés dans le sol. Comme ça. Voilà, maintenant, tu vas monter le bassin. 1, 2, 3, 4 et tu bloques vers le haut. Voilà, la même chose vers le bas. 1, 2, 3, 4 vers le bas. Tu bloques, Michel. Serre les fesses. 1, 2, 3, 4 vers le haut. Tu bloques et tu serres les fesses. Un maximum. Faut que ça brûle. Brûle. Serre. Oh, écoute, allez, ça suffit. Ah là, ça me saoule. J'arrête de jouer, moi. Je suis cuit, j'en peux plus. Ouais, bah c'est bien ça le problème, hein. Il s'agit juste de retrouver un brin de souplesse, là, si tu veux continuer à faire des galipettes, monsieur J'ai la frite. Pas de jogging, pas de pompe, les abdos n'en parlons pas, hein. Un loukoum. Tu vois, le voisin, lui, au moins, il promène le chien. C'est déjà mieux que rien. Ouais, je vais me doucher. Pff, tu me déçois, hein. Ouais, je sors. Ce qu'il y a, Peps? Ça va? Super. T'as l'air tout... chelou. T'as fait un couscous avec les pieds ou quoi? C'est ta mère, je sais pas. Je crois qu'elle veut qu'on prenne un chien. C'est son bras, là? Ah non, je crois pas, non. Je crois que c'est son... Oh my god. Ça, je l'ai déjà fait, ça, c'est hyper bien. Espèce de mytho. J'ai déjà fait, je t'ai dit, là, le parallépipède en douce, je l'ai déjà fait. N'importe quoi. Toi, au mieux, t'as fait le roseau tout mou, page 3. Non, mais en plus, ça marche pas, là, leur truc inversé. Si je suis plus grand que la fille, ça veut dire qu'elle m'embrasse le genou. Je vois pas l'intérêt, hein. Mais ouais, t'as raison. En fait, faut connaître la taille de la meuf avant, quoi. Faut la mesurer. Ça va être chaud, là, pour se trouver une meuf avant les 10 prochaines années. Hein. Et déjà que pour l'instant, on n'est pas très regardant. Si en plus, faut connaître la taille de la fille... Mais non, il suffit d'avoir une règle. Tu vois, un double décimètre sur toi tout le temps, dans ta poche. Pliable, ils en font maintenant. Et paf, tu le sors, tu la mesures. Le théorème des milieux est un cas particulier de la réciproque du théorème de Thalès. Si une droite passe par les milieux de... Ok, vas-y, j'y arriverai jamais à ça, là. Je savais qu'il avait déjà révisé, ce truc. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est cool. Les maths, c'est réglé. Ensuite, l'histoire. Nanana, c'est ainsi que le général de Gaulle devint l'investigateur. Ok, donc ça non plus, j'y arriverai jamais. L'histoire, c'est bon aussi. Cool. Et maintenant, la physique. Eh ben, ça va plus vite que ce que je pensais. Ouais, Slim. Ouais. Bah écoute, non, moi j'ai presque fini de réviser, là. Bah quoi, déjà? Attends, ça va vite, hein, tu sais, le travail c'est comme tout, il suffit d'un peu de volonté. Hein. Bah ouais. Eh, ça te chauffe qu'on aille au ciné tout à l'heure? Voir le retour de l'Égorgeur 3? Bah ok, vas-y, je t'attends. Ciao.
Et ça va être bon comme ça. Et la physique, c'est presque fini, putain. J'ai jamais fait mes devoirs aussi vite. Ciao, Mams. Je vais au ciné avec Slim, je reviens dans 2 heures, genre. Hop, 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 viens par là, Cinéman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'apprendre à repasser? Dis donc, il y a 10 minutes, t'es pas arrivé en me disant, maman, je vais réviser mon bac blanc? Si, c'était il y a 10 minutes. Maintenant, c'est fait, donc je vais me détendre un peu l'esprit au ciné, quoi. D'accord. Donc, mon fils est capable de réviser 6 mois de cours de maths, physique, chimie, histoire, géo, bio en 10 minutes. Exactement. Dois-je en déduire que t'es devenu surdoué? Enfin, tu ouvres les yeux sur l'intelligence de ton fils, c'était pas trop tôt. Faut que j'y aille, Mams, c'est Slim qui m'attend. Dis donc, chérie, si tu étais si intelligent, pourquoi, lorsque tu avais 12 ans, tu venais me voir en pleurant parce que tu n'arrivais pas à comprendre oui, alors que ta petite sœur lisait déjà des romans sans images? Parce que chacun avance à son rythme. Et que moi, j'ai avancé à un rythme... Non. Là, je vais au ciné en plus pour voir un film sur la guerre de... Sur la guerre de 36-48. Tu sais, cette guerre affreuse, il y avait des morts et tout, hein. Oui, terrible. Voilà, c'est notre prof qui nous a dit d'aller voir ce film. C'est en plein dans notre programme d'histoire géo. Oui, la fameuse guerre de 36-48. Oui, c'est celle des Chinois contre les Maliens, c'est ça? Exactement. Les Maliens, c'est exactement ça. Bon, allez, j'y vais, ciao. Attends, dans ta chambre, révision, tout de suite, bac blanc. Allez, hop, hop, hop. Mais maman, il y a les Maliens. Allez, sans discuter. Tu sais qu'on voyait le string de Charlotte tout à l'heure en histoire? Si? Ouais, excellent. Yo, ça va les guys? Prêt pour l'examen de maths? In the pocket. J'ai tout sur moi. Oh là. T'es malade là. Si tu te fais choper, tu risques de te faire virer. Surprise. Surprise. N'empêche que je maintiens ce que je dis, tu risques de te faire virer. Voire de disparaître, comme Hervé Ménard. Il a disparu, Hervé Ménard? Je pensais que ses parents avaient déménagé, c'est pour ça qu'il était parti. Il a disparu, ce con. Il avait écrit tous ses cours sur ses cuisses et il avait mis un pantalon au lieu d'un short. Et du coup, il a dû enlever son pantalon pendant l'examen et il s'est fait virer direct pour exhibitionnisme et tricherie. Mais t'inquiète, c'est parce que c'est un bouffon, lui. Moi, je dirais que c'est un tatouage. Ouais, c'est vrai que c'est courant en plus, les jeunes qui se font tatouer le théorème de Thalès sur le bras. Je dirais que j'avais plus de feuilles du brouillon, du coup, j'ai écrit mon brouillon sur mon bras et puis c'est tout. Je ferais jouer à la tchatch, quoi. Allez, on se dépêche. Vous avez examen en salle 104 et je vous conseille de ne pas trop vous couvrir. La chaudière a sauté. C'est un véritable sauna. Ça vous fera fondre. Allez, on se dépêche. Allez. Ouais, j'espère que t'as un bon déodorant, parce que t'es assis à côté de Jenna. Oui. Ouais, non, mais vraiment, je t'assure, on est vraiment navrés de... Bah oui, d'annuler encore une fois, quoi. Bah, tu nous excuses auprès de Martine. Non, mais je t'assure, c'est vraiment, Elisabeth, j'ai rarement vu comme ça, quoi. HS, oui. Ah oui. Quoi? Oui, bah, elle a dû manger un truc périmé, tu vois, je sais. Non, moi, ça va. Bah, non, d'habitude, bah, elle digère plutôt bien, oui. Voilà, une sorte d'intoxication alimentaire, voilà. Ah oui, c'est ballot. Bon, ça suffit maintenant, après, Oui, les pâles, oui. Vertes? Bah, un petit peu verdâtre, on va dire, quoi. Puis très cernée, fatiguée. Non, mais franchement, je t'assure, j'ai jamais vu comme ça. Et puis elle arrête pas de faire des allers-retours aux toilettes. Ça suffit maintenant, Michel. C'est le 14 juillet, comme tu dis. Oui, bah écoute. Voilà, on vous embrasse. Et on se dit à une prochaine fois, voilà. Oui, au sec. C'est drôle. Ça va, tu t'es bien marré? Hein? T'as qu'à leur dire aussi que j'ai vomi partout sur les murs et que j'ai repeint toute la maison. Non, mais vas-y, alors allons-y gaiement, hein. Mais écoute, t'as qu'à appeler toi-même, hein. C'est toujours moi qui fais le sale boulot aussi. Non, enfin, t'aurais quand même pu éviter de rentrer dans les détails. Hein, t'imagines l'image qu'il va avoir de moi maintenant, Didier? Ouais, pas vraiment. Tu veux que je le rappelle pour lui demander? Non, mais le rhume, ça aurait jamais marché, chérie. Tandis que là, avec la gastro... On est sûr de notre coup? Ben oui. Eh ben, voyons. Tu vois, une fille, c'est comme un arbre. Il y a l'écorce, et il faut réussir à la faire craquer pour arriver jusqu'à la sève. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le truc qu'il faut qu'on trouve. Putain, Elodie Rideau, elle a mis qu'elle était célibataire. Genre, elle a déjà eu un mec, quoi. La mytho de base. Le truc qui les entende, quoi. Ah, je sais. T'as qu'à lui dire que t'as été adopté. Non, c'est encore mieux. T'as été abandonné et après t'as été adopté. Mais non, c'est abusé, ça. Ça les fait craquer, je te dis. Après, elles ont envie de te consoler, de jouer à la maman. Enfin, tu vois, Jenna, elle a envie de prendre ta tête et de la poser contre ses seins. Te cajoler. Jenna cajoline. Putain, c'est l'anniversaire de ma cousine. Vas-y, Slim, on s'en fout de ta cousine, là. Viens faire ma meuf. Tu sais, Jenna... Voilà. J'ai un secret que je garde en moi depuis trop longtemps que j'aimerais partager avec toi. Tu sais, si je suis distant parfois, c'est pas de la froideur, non. C'est parce qu'au fond de moi, j'ai mal. Au fond de moi, il y a un tout petit Adam qui pleure et qui réclame sa maman. Ta maman? Mais comment ça? Chut. Ouais, ma maman.
En fait, j'ai été abandonné quand j'avais 3 mois, et puis j'ai été recueilli par Babette et Michel. C'est ma famille adoptive, quoi, si tu préfères. Alors je les aime bien, c'est vrai, mais c'est vrai que de temps en temps, ma vraie mère me manque. Ah ouais, c'est comme ça qu'on bosse? Ah ben dis donc, t'as intérêt à me ramener la moyenne demain, si tu veux pas que je t'abandonne sur un parking. Pour de vrai cette fois. Tu me rangeras ça. Elle a raison, hein, c'est encore mieux le coup du parking. Non, attends, tes chaussures sur les coussins. Ah non, non, ni tes chaussettes sales, on met notre tête, là, hein. Ah non, ni sur la table basse, je veux dire, c'est pas un repose-pied, hein. Non, alors, ni sur le tapis, j'ai nettoyé ce matin. Non, et puis, ah non, ton pantalon sale sur le canapé, non merci, moi, je sais pas où entraîner tes fesses, hein. Ah bah tiens, tu sais quoi, mets-toi sur le fauteuil de ton père, là, ça craint rien. Hop, 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 n'y pense même pas. Mon fauteuil, à moi. Voilà, super. Allez, vite, 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 là. Un plat rond, là, pour la salade. Ouais. Un plat rond pour la salade. Un saladier? Bah, je sais pas, moi, je connais pas les termes techniques, là. Dépêche-toi, ça coule. Ah, là, 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 il y en a partout. Voilà. Tiens, Paps, passe-moi le gros sel, s'il te plaît, à côté de toi. Le gros sel. Allez, hop là. Oh. C'est pas grave, allez. C'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. Tiens, il y a un œuf aussi, please. Un œuf, ça marche. Yo. Yeah, I get it, Paps, get it. Un autre, s'il te plaît. Un autre, et hop. Bah, ça marche pas à tous les coups. Bon, vas-y, fais gaffe. Hop. Non plus, bon. Fais gaffe. Non, non, tiens, voilà. Merci. Voilà. Allez, go, 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 go. Ça, c'est bon. J'ai presque fini la maillot, là. Alors, attends. C'est cool, hein? Allez, vite, 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 vite. On se dépêche, on met la table, ta mère va pas tarder. Qui c'est qui... Oh. Elle est partout. Elle va nous tuer, là. Ok. Plan B. Quoi? Aide-moi. Allez. Coucou, c'est moi. Vite, 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 vite. Hé, Michel, je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là là, on s'est fait cambrioler. Mais t'inquiète pas, hein, on n'a rien, on va bien. Cambriolé? Juste la cuisine? Il leur manquait des fourchettes peut-être pour organiser un buffet. Ils avaient l'air d'organiser un buffet. Voilà, c'est ça. Oh, les salauds. Ok. Bah alors, s'ils repassent parce qu'il manque des petites cuillères, vous leur direz juste de tout remettre en place avant que je rentre. En attendant, je vais aller manger un petit bout avec Malika. Peut-être même que je vais boire des mojitos. Ah, au fait, il y a une essoreuse à salade dans le placard. Ça évitera d'en foutre partout. Enfin, aux voleurs, je veux dire. Hein. Ciao. Ciao. Oh, ça va, on s'en est pas mal sortis. Ouais. Ah ouais. Et hop. Hop. Ça craint quand même, hein. Hop. Je vais aller voir. Hop. Non, mais ça va pas, non, mais vous croyez où, les trois, là? Hein? Vous pouvez pas trouver une poubelle ou je sais pas, mais mettre ça dans votre poche, bande de cochons, va. Hein? Va vraiment falloir qu'on ait une discussion tous les quatre, hein. Une vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Tenez. Non, mais ça va pas bien, toi. T'avais raison, quoi, c'est hallucinant. Je vous l'avais dit, les gars. Ma mère, c'est un vrai détecteur à bordel. Tu laisses traîner une chaussette par terre ou un papier, elle le sait, elle le sent. Elle nous voit. C'est flippant. Écoute-moi bien, Steve McJones. J'ai peut-être de l'arthrose, un peu de bide, les pieds plats et les bras mous, mais j'ai besoin de personne pour te botter le derrière hors de la ville. Suzanne m'appartient, et je l'épouserai au Nebraska quand j'en aurai fini avec toi. Et là, tu te souviendras de mon nom. Dangerous Mitchell. Dis-moi, Dangerous Mitchell, tu peux me passer une serviette ou c'est trop lourd pour tes bras tout mous? Qu'est-ce que tu fous là, Adam? Comme tu vois, là, je prends un bain. Mais une fois que j'en aurai fini avec ce bain,
Je partirais pour le Nebraska pour assister à son mariage avec Suzanne. Ouais, ben ça m'étonnerait que tu sois invité. Faut que je mette un verrou à cette porte. Attends, ma serviette, s'il te plaît, Dangerous. Débrouille-toi tout seul. Vous savez, comme le ciel est beau aujourd'hui, c'est fou. Hein. On dirait des nuages soyeux qui s'entremêlent avec des petits coussinets soyeux aussi, et des nuages de lait, quoi. On dirait des boules de coton évanescentes, légères, suaves. Regarde, celui-là, on dirait un chamallow. Suave aussi. Ah ouais, putain, t'es trop poétique, Slimane, quoi. Ouais, je sais, c'est mon défaut. Putain, mais t'es surtout un gros dégueulasse, ouais. Sans déconner, Slim, on est avec des ladies, quoi. Respecte un peu, tu vois, bouchon. Mais non, mais c'est pas moi, je vous l'aurais dit. Si c'était moi, j'ai aucune pudeur. Ouais, c'est pas faux. C'est toi alors, Frisette? Jamais, ok? Jamais je ferai un truc pareil. Je suis sûr que tu m'accuses pour pas te faire griller, mais je suis sûr que c'est toi. Ça te ressemble trop, c'est trop ton style, ça, Miss Dégueu. Mais jamais, n'importe quoi. Je sais me tenir quand même. Ludo, c'est toi. Vous êtes fous, j'en suis incapable. Moi, je sais même pas comment on fait. C'est moi. Je suis désolée, je crois que je digère super mal les merguez et le couscous de ce midi, en fait. Moi, je trouve que ça sent bon. Hein. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme atteindre l'horizon. Petit bonhomme, faut jamais baisser les bras. En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et toutes mes dents. Il y avait Firmin, il y avait Bastien, Justine, Jean-Paul et Sébastien. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Merci, Madame El Bougui, on va s'arrêter là. Ah, vous n'aimez pas Pierre Bachelet? Si, mais là, non. Et puis, comme je vous l'annonçais, ça ne changera rien au sort de votre fils. Certes, vous chantez bien, mais ce n'est pas ça qui va racheter les heures de colle de Slimane. Vous aimez Herbert Léonard? Pour le plaisir! Non! Dehors! Slimane à samedi. Que moi, j'ai trouvé ça super. En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et toutes mes dents. Comment ils font chier avec leur manif à 2 balles, là? C'est vrai, ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des réformes de l'année prochaine? On sera plus au lycée. En plus, si la grève dure trop longtemps, on va être grave en retard pour le programme du bac, hein, et ça, c'est chaud. Bah alors là, pour rien foutre en regardant votre pays sombrer dans le fascisme, il y a du monde. Putain, mais si c'était la réforme des jeux vidéo, vous auriez déjà pris les armes depuis longtemps. Ça n'a rien à voir, mademoiselle, ok? Moi, je suis pas impliqué dans ce genre de choses, je suis pas français, je suis américain. Et puis la réforme des jeux vidéo, elle a déjà eu lieu il y a quelques temps, hein, quand les 3 plus grands éditeurs ont fusionné pour relancer le marché et désenclaver le système japonais, alors... Ah, Steph, t'as vu la pancarte de Mathieu? Il est trop bien son slogan. Vas-y, viens, on se met à côté de lui, comme ça, s'il y a des journalistes qui viennent, on passe à la télé. Salut les conformistes. C'est toi, ouais, la conformisme. Mist. Bon, le plan, il va être simple, les gars, ok? Toi, tu vas voler 2 nappes à la cantine pour faire des pancartes. Toi, tu vas aller chercher 2 feutres au CDI. Comme ça, on va pouvoir écrire sur les pancartes. Et moi, je vais aller à la bibliothèque chercher un dictionnaire. Pour trouver un slogan? Non, pour chercher la définition de conformisme. Mist. Bon, allez, les gars. La France compte sur nous. C'est à quelle heure la manif déjà? 15h devant le lycée. Et après, on part en cortège jusqu'à la grande place. Putain, ça va être chaud avec les CRS, hein. Je vous avais dit, on aurait dû prévoir là pour acheter des casques de moto ou des nunchakus. Mais n'importe quoi, toi, c'est une manifestation pacifiste. À la Gandhi, genre. Organisée par les terminales L. Il y aura que des meufs. Ça va être en mode distribution de bisous, de colliers de fleurs et reprise de chansons de John Lennon. Mais non, mais pourquoi nous, on y va? On s'en fout des manifs. C'est pour pécho des meufs, Ludo, c'est pour les meufs. Il y aura Jenna et Stéphanie, elles seront là avec toutes leurs copines de terminale L. Toutes? Ouais, tu crois quoi? Faut qu'on les impressionne avec nos pancartes. Tu vas grave les impressionner avec tes fautes d'orthographe de CM2, là. L'important, c'est qu'il faut qu'on soit les boss de la manif, les gars, ok? Faut qu'on aille là-bas et que tout le monde se dise putain, mais c'est eux les boss de la manif. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Faut qu'on arrive à voler le mégaphone et alors c'est la chanson que tout le monde va reprendre après dans le cortège. C'est du genre oui, c'est la grève, c'est quoi? C'est la grève, c'est quoi? Oui. Ou sinon. Les réformes.
La petite réforme en mousse qui n'est pas bien, qui sert à rien, et ça c'est certain. La petite réforme. Non? Ne chante plus jamais ça devant moi. Plus jamais. Quoi que c'est vrai, ça rentre bien dans la tête quand même. Oui, donc là, on bat un nouveau record familial, c'est celui de la plus grosse boulette. Hein. Non, c'est vrai, ça fait toujours plaisir de voir son fils ramené à la maison par la police. Adam, c'est quoi la prochaine étape? Braquage de casino, prise d'otage pour te payer de la drogue, c'est ça? Ça, papa, c'était juste un pari avec Ludo et Slim. La manifestation, elle était tellement nulle, on a décidé de jouer au jeu des gages dans le cortège. Manque de bol, j'ai perdu. Donc j'ai dû honorer mon pari pour pas perdre la face. Ah bon, et c'était quoi le gage, là? Bah, c'était d'aller narguer les CRS en slip, en faisant des cris de singe. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai! 2 ans et demi d'âge mental. Attends que je les croise les deux autres, là. Ils vont m'entendre. D'accord, et donc si tes potes te disent d'aller manger des caca de pigeons, toi, t'y vas en courant, c'est ça? Maps, un gage, c'est un gage. J'ai fait ça pour l'honneur de la famille. Maman, viens voir. Il y a Adam, journal télévisé, qui danse en slip devant les CRS. Ah oui, ah bah alors là maintenant, c'est vrai que de passer aux infos à moitié à poil devant toute la France, c'est vrai que l'honneur de la famille en ressort grandi. J'ai envie de dire bravo Adam. Bravo. Trop marrant. On voit Adam qui pleure dans le fourgon de police. T'es une star, gros débile. Bah, qu'est-ce que je veux dire au bureau, moi? Comprends pas ça. Pourquoi est-ce qu'ils mettent toujours un logo? Ce programme est disponible en audio-description pour les non-voyants. Enfin, je veux dire, si t'es aveugle, de toute façon, tu peux pas le voir, le logo. Oui, enfin, c'est pour que la personne qui est avec le non-voyant le voie et fasse le nécessaire. Ah, en fait, c'est comme les étiquettes de la vache sur mes fringues, quoi. Bah ouais, c'est pour que toi, tu les vois et que tu fasses le nécessaire. Et l'étiquette sur ma main, tu l'as vue? Attention, on peut laisser des traces de doigts sur les joues de mes enfants qui me prennent pour une boniche et qui devraient vite aller faire leur devoir avant que je pète un câble. Ah, quand même, il y a écrit tout ça sur ta main. T'as une grande main. Non, mais je voulais dire, je peux quand même finir l'épisode ou parce que, tu sais... Pardon, non. Non, je vais y aller. Par contre, même, tu feras attention, si c'est du polyester, ça se repasse à la vapeur. Hein. C'est des choses Allez, importantes. dépêche-toi de filer, délinquant, va. Oh merde, il a raison. Oh putain, fais chier. Qu'est-ce qu'on mange, ma chérie? J'ai trop faim. On mange quoi? Yo, family. Qu'est-ce qu'on mange, Maps? Dis-moi que t'as fait des chicken snacks. Depuis ce matin, je veux des chicken snacks, tu vois. Bonsoir, ma bête, ça va? Adam m'a dit que je pouvais rester dîner. Et je vous ai rapporté des chocolats. Mais oh, c'est bon, là, hein? Y a pas marqué Cyril Lignac, là? Ah, tu veux peut-être savoir ce qu'a bouffé, toi aussi? Merde! Tiens, vous savez quoi? Je vais boire des mojitos Liberty, tiens. Ouais, vous avez qu'à bouffer vos doigts, j'y crois pas, le texte, sa pauvre tablette. Est-ce qu'elle aime pas le chocolat, c'est ça? Non, mais elle est tendue en ce moment. Elle doit être en fin de cycle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon. Ouais, pas grave. Bon, pizza? Ouais, pizza. Tiens, assieds-toi. C'est comme les cycles. C'est... Enfin... Bon appétit. Et voilà. Et voilà, bon appétit. Pour une tomate, une feuille de laitue et des cacahuètes. C'est des caramélisés, c'est celle que vous préférez. Oui, bah c'est dimanche, j'ai pas eu le temps de faire les courses, voilà. Ok. Eh ben heureusement que les mobilettes et les Italiens existent, hein. Plan B. Je prends une pepperoni 4 fromages. J'ai promis à votre mère que vous mangeriez équilibré pendant son absence. Hein, 5 fruits et légumes et tout et tout. Alors ça, c'est hors de question. Ton assiette. Allez. Tomates salade et des petites cacahuètes. Ok, d'accord. Mais alors une campagnarde avec des olives et un supplément artichaut. Allez. Et une portion de frites, hein. C'est des légumes, les frites. Oui. Et du ketchup. Du coulis de tomate. Ah bah bien sûr. Et de la mayo. Protéines de poule. Oui, bonsoir. Pronto Pizza? Bonsoir, Pronto Pizza. En fait, c'est la famille Fontella, vous avez rue Chauquenay. Voilà. Eh ben, on aimerait faire exactement la même commande qu'à midi. Tout pareil, c'est ça.
Non, ma chérie, tout se passe très très bien. Attends, j'ai pas 8 ans non plus. Ne t'inquiète pas, je te dis, bien sûr qu'ils font leur devoir. Attends, je vais même te dire, hein. Et la maison tourne parfaitement sans... Non, mais bien sûr que tu nous manques, mon amour. Mais tu rentres déjà demain, de toute manière. Paps, il n'y a plus de détergent pour nettoyer les... Non, c'est pas Adam, bien sûr. Il est couché, il fait dodo à cette heure-ci, mais bien sûr. Les toilettes sont bouchées. C'est la télé que tu entends, mon amour. C'est la télé. Ben évidemment qu'elle dort déjà juste après le dîner, comme d'habitude. C'est la vaisselle qui vient d'exploser. Je vous avais dit qu'il fallait pas mettre le mixeur dans le lave-vaisselle. C'est la télévision, mon amour. Oui, je regarde la télé. Un film de science-fiction sur les lave-vaisselle, je ne sais pas, qui est une rébellion de lave-vaisselle, voilà, qui explose. Oui, c'est complètement débile, t'as raison, c'est complètement fou. Quoi, non? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a les toilettes qui débordent dans le couloir. Chérie, c'est n'importe quoi sans toi. Je t'assure, oui, donc tu nous manques trop. On s'en sort pas, comment on fait? Oui, bah voilà, t'es contente, t'as raison, oui. Ça va plus, là? Et chérie, il y a de l'eau partout, comment on fait? Quoi? On peut couper l'eau. C'est où qu'on peut couper l'eau? C'est où, chérie? Où est-ce qu'on coupe l'eau? Sous l'évier, non. Sous l'évier, oui, dans le service. Sous l'évier, tout va bien. Tout va là. C'est bon. Ouais. Oui, non, tout va très très bien, ma chérie. Absolument. Non, t'inquiète pas. Voilà, on t'embrasse, on te voit demain. C'est super. Et ben voilà. Bah, tout va bien, hein. Qui c'est qui a mis des assiettes en carton dans le lave-vaisselle? Ça, vous verrez dans plusieurs années, on en rigolera. Wow! Qu'est-ce qu'ils foutent? Y'a quelqu'un là? Qu'est-ce... Bah... Moi je vais m'en aller, hein, pour ceux que ça intéresse. Oh! Bon. Attends! Qu'est-ce qui se passe là? Ça va? Pourquoi tu hurles? Ça va, ça ronfle tranquillou, hein, ce matin. Ça se détend dans les chaumières. Quoi? Non, il est 4 heures du matin là. Mais tu vas où là? Je vais... Il est 4 heures du matin, là? Ah, ok, j'ai compris. Bien joué. Je vais me la faire. Oh, je comprends rien, moi. Alors comme ça t'amuse d'avancer mon réveil de plusieurs heures? Écoute-moi bien, ma petite. T'as voulu jouer avec moi, tu sais pas qui je suis, hein? Je suis un ouf, moi. Je suis un ouf, tu vas payer à l'aide de mots, maintenant. Je vais te pourrir la vie. Oh là, je suis à la bourre, moi, je suis à la bourre. Qu'est-ce que je vais raconter à la secrétaire? Bah non, chérie, mais pas la télé, là, je l'appelle. Ah bah si, t'as qu'à dire que t'es dans les bouchons. Ah oui, génial, là, j'y vais. Attends, ça sonne. Oui, allô, Martine? C'est Michel. Oh là, je suis coincé dans les bouchons, là. Oh, bah, je vous entends pas très bien. Attendez, je remonte ma vitre, voilà. Oui. Oui, non. C'est parce qu'on vient de faire quelques mètres, là, et tout le monde est super content. Ouais, bravo, on avance. Bon, écoutez, Martine, oui, vous faites patienter les clients, hein. Oh, bah, un embouteillage hallucinant, moi, j'ai jamais vu ça. Non, Martine, pas de panique, non. Oui, des coups de feu. Oui, non, bah, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui vient de prendre la bande d'arrêt d'urgence, voilà. Mais tout va bien, il se relève, voilà. Il nous sourit, il nous fait signe, il dit, alors, le salut, il est vivant. Comment Martine? Ah oui, la vie est folle, oui. Bon, écoutez, je fais pour le mieux, hein, j'arrive. Voilà, ça redémarre. Ah, Martine, j'arrive sous le tunnel, là, je ne vais plus... Oh, et... Yes! On est au top. Moi, les grouilles. Quand même, le coup du tunnel, c'est un peu too much, non? Ouais, c'est Martine.
Salut Slim. Ça va? T'es sûr que t'as rien oublié, là? Ah, pardon. Adam est pas arrivé? Non. J'espère qu'il va pas arriver en nuisette, quoi. Putain, mais c'est incroyable, ça! T'as été élevé dans la forêt ou quoi? Il faut frapper avant d'entrer. Knocking the door! C'est quand même pas compliqué? Ça fait 1h30 que tu squattes les toilettes. Et alors, je suis malade, ok? I'm sick. Et puis de toute façon, je suis pas pressé. Tu dégages maintenant. En fait, j'oubliais, Madame de Fontenay. La femme de ta vie t'attend dans le salon. Non. Jenna est là? Oh putain, faut que je me prépare. Sors, dégage. Get out my way. Sors, allez, de mon espace vital, on dégage. Ok. Si on n'est pas pressé, en fait... Non, Eve, ça c'est pas très drôle, ça. Eve... Oh merde. N'y pense même pas! C'est ça le moment! Nul! Vous êtes nuls! Puis alors, je suis déçu, terriblement déçu. Vous prenez plus la peine de passer par la fenêtre, ou par la cantine, ou même par les égouts quand vous séchez les cours de Monsieur Martinetto. On dirait des 6e. Qu'est-ce qui vous prend, les gars? Désolé, Thierry, on n'a pas eu le temps de réfléchir à un plan. Ouais, ça s'est passé très vite. On a attendu que Monsieur Martinetto fasse l'appel et puis on s'est barré, quoi. Voilà. Voilà, comme ça, sans penser à moi, quoi. Vous vous êtes dit, c'est mardi, c'est coolos, on va sécher les cours de Martinetto, sans prendre de précautions, quoi. Et qu'est-ce qui vous prend, les gars? Sûrement la fatigue de fin de trimestre. Ouais, c'est vrai, je dors mal en ce moment. On va à l'essentiel, nous. On s'ennuie, on sèche. Tout simplement. Et moi, je deviens quoi dans cette histoire? Vous y avez pensé? Vous faites plus attention à moi, hein, les mecs. Et ça me touche. Allez-y. Non, mais j'ai pas l'envie, j'ai plus l'envie, voilà. Allez. Bien, mais vous êtes sûr, Thierry, hein, on peut partir. Tu sais, il y a un mec un jour qui a dit « À vaincre sans péril, À vaincre sans péril, Attends, s'il te plaît. À vaincre sans péril, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule, mais moi, ça me rebooste, ça me... Voir vos petites gueules de benets, là, ça me redonne l'envie d'avoir envie. Eh ben, on est content de vous avoir remonté le moral. Ah bah voilà, 2 heures de colle pour chacun. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah non, mais vous sentez pas obligé? Non, mais t'inquiète, vraiment. Ça va mieux, c'est coulicoulos, vraiment. Allez, tous en retenue. Merci, les mecs. Hop, hop, hop. De rien. Hop, hop, hop. Oui, on fera comme ça sera très bien. Mais oui. Ça va? Ça se marre bien? Hey, ça va les garçons? Vous rentrez tôt aujourd'hui. Ben oui, on rentre tôt, ouais. On peut savoir pourquoi vous riez là? Vous saviez que Michel faisait une collection de braguettes? Ah carrément, on est dans ce genre de discussion. Sympa. Et maman, elle est au courant? Mais oui, ça va. Écoute, c'était juste un truc de gamin. À l'époque, j'avais 7 ans. Bon, non, je veux dire que vous discutez là, tous les deux comme ça. Sur le même canapé? Oui, bah, j'aurais pu rester derrière la porte, mais c'est moins agréable pour parler. Bah si, tu parles plus fort. Plus fort. Bon, écoutez, voilà, Malika et moi, on a décidé depuis, la semaine dernière. Oui, enfin, on est sûr depuis aujourd'hui. Mais non. Sérieux? Ça veut dire qu'on va devenir demi-frères? Et qu'on va partager la même chambre, du coup? Non. On va appeler Ludo! Adam, non, Adam, mais non! C'était au sujet de l'anniversaire surprise de ta mère! Laisse tomber, y a rien à en tirer. Ils sont pas un peu cons, quand même? Qu'un peu, ce serait déjà reposant. Franchement, je suis trop deg de pas être tombée avec toi pour l'exposer. Carrément. Ce prof de bio à la con, là, qui choisit toujours des couples mixtes. Et comme par hasard, avec qui je me retrouve, Adam, super, tu parles d'un soutien. Non, franchement, te plains pas, moi je suis tombée avec Alain. Enfin, c'est le premier de la classe, au moins t'es sûr d'avoir une bonne note, quoi. Puis pour quelqu'un qui a déjà redoublé 2 fois et qui est la dernière de sa classe, bah, c'est plutôt bien. Non, mais attends, mais t'as vu sa tête de serial geek? Avec ses polos trop serrés qui sentent la frite, là, et ses lunettes tordues. Non, franchement, moi j'ai trop peur d'aller chez lui pour l'exposer. Tu vas me retrouver découpé en 1000 morceaux au fond de son frigo, c'est sûr, ça. Oh, t'exagères, il est sympa. Non. Il est moche, mais il est sympa. Non. Hey, salut Jenna. Dis-moi, il paraît que tes parents, c'est des voleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'ils ont volé toutes les étoiles qu'il y avait dans le ciel pour les mettre dans tes cheveux. Adam, l'expression c'est pas dans tes cheveux, c'est dans tes yeux. Ah bon? Ouais, t'as raison. En fait, c'est toi la plus à plaindre. C'est drôle, ça. Putain, mais ça doit faire vachement mal dans les yeux.
Vas-y, je t'en prie, hein. Entre. Voilà, bienvenue. On va être tranquille pour travailler, hein, parce que mes parents sont pas là cet après-midi. Et puis, mets-toi à l'aise, hein, vas-y, fais comme chez toi. Il fait pas un peu trop sombre? Tu veux pas mettre un peu plus de lumière, non? Bah hélas, non, c'est le générateur d'halogène de tout l'immeuble, en fait, qui est cassé. Du coup, ils vont le réparer, mais on sait pas trop quand, quoi. T'aimes Mozart, toi aussi? Je l'écoute souvent en révisant, ça m'apaise. Tu vois, je pensais pas que tu kiffais le classique aussi. Bah si, mais attends, moi j'adore le classique. Enfin, je dois avouer que j'aime, surtout depuis que je prends des leçons de piano entre 2 cours de muscu. Tu vois, le week-end, j'aime bien, cultiver mon corps et mon esprit. Mensule incorpore zoom zoom. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'as lu Gérer ses émotions de Roger Shapiro? Non. Incroyable, hein. Personnellement, j'en pleure encore. Il fait pas genre super chaud, là, non? On dirait un sauna un peu, hein? Oui, ça, c'est ma mère. Elle aime bien mettre le chauffage à fond parce qu'elle a peur que je tombe malade. Mais si tu veux, j'ai un super champagne au frais, hein, pour te rafraîchir. Il est vraiment super bon. Ah, mais le vieux guet-apens, quoi. What? De quoi tu parles? La lumière, la musique, le chauffage, le champagne, tu prends pour une quiche ou quoi? C'est quoi, là, la prochaine étape? Me dire que t'es le roi du massage, c'est ça? Comment tu sais? Effectivement, j'ai appris à faire les massages avec un chaman en Thaïlande, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je rentre chez moi. Et tu vois, l'exposé, on le fera sur Internet, hein, avec la webcam. Et t'as pas intérêt à te foutre à poil, espèce de gros pervers. Elle est folle de moi. Putain, je suis sûr qu'avec ça, elle va trop me kiffer, le Dirido. Yo! Ça va les gars? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bout de carton tout pourri là? Bah, c'est notre exposé, mec. On a mis le paquet là. Ouais, on a pris comme sujet les mouvements des plaques tectoniques et les volcans. Et avec Slim, on a décidé de se la jouer un peu à l'américaine en faisant une maquette. Ah ouais, ça marche comment votre truc? Vas-y, pose ta canette. C'est ça votre exposé? C'est un bout de carton qui fait de la mousse. Oh, incroyable. Non, mais là, dis-toi qu'il y a 1,5 litre. Ouais. Et imagine, avec un tube entier de bonbons, ça va être Hiroshima. Et bim! Toutes les meufs auront leur t-shirt mouillé, on verra leur nichon. Vas-y, fais voir, montre. C'est incroyable d'être con à ce point. Hein. Des fois, je me demande comment vous faites. Vous êtes tellement... Ah, ceci dit, ça marche, Slim. Hein. On voit tes nichons. Ouais, c'est moyen. Ok. Bon, ok. Maman! Il te reste des sacs poubelles? J'ai piscine! Attends, tu peux me répéter ça sérieusement? Ça va, c'est pas la mort, c'est juste une dispense. Non, mais attends, mais tu délires ou quoi? On va pas te faire une dispense de piscine pour toute l'année, hein? Et puis attends, le sport, c'est bon pour la santé. Tiens, regarde ton père. Ouais. L'eau là-bas, elle est à moins de 10 degrés, ok? Moins 10 degrés, c'est un coup attraper la mort, cette histoire-là. Voilà, c'est pour ça que je veux sécher la piscine, c'est pour éviter de rater d'autres cours. Si je tombe malade, quoi, c'est plutôt responsable comme attitude. Et je vous parle même pas des verrues plantaires qu'il y a partout dans la piscine. C'est horrible, c'est dégueu. Slim, il en a attrapé plein sur les mains, il arrivait même plus à tenir un stylo. Résultat, note en chute libre. Ah, c'est sûr que c'est original, ça, des verrues plantaires sur les mains. Et une gastro-entéro des oreilles aussi, non? Non, mais attends, t'as vraiment des sacrées lacunes en SVT, hein. Et puis, excuse-moi, mais enfin, la natation, ça compte au bac, non? Ouais, mais ça va, je me rattraperai en gymnastique au sol. Je suis hyper fort en gymnastique au sol. Tout ce qui est roulade avant, roulade arrière, pas chassé sur le côté, pas chassé sur le milieu, tout ça. Ah bon? Ouais. Eh ben, vas-y, Nadia Comaneci, là. Fais-nous une petite démo. Ok, ça marche. Comme ça, à froid, à chaud, sans échauffement du muscle, quoi. Comme ça. Ok.
Il est où mon maillot? C'est une astuce pour pas les oublier à la maison, je les mets la veille. Yo, ça va les... Merde! Putain, j'ai encore oublié mes affaires de piscine. Ah non, je te préviens, mon gars, je te prête pas mon maillot. La dernière fois, j'ai nagé en slip, on voyait tout à travers et j'ai passé une semaine à me faire ambiancer à base de slipman. Toujours les trois mêmes qu'on attend, hein. Allez, là, les boys to men, dans l'autocar. Ah non, ce sera sans moi, Thierry. Hein. Je suis désolé, mais too young to die, j'ai pas envie de mourir. Mais c'est bon, il est à jeun, le chauffeur. Je lui ai confisqué son cubi de rosé qui planquait sous le siège. Allez, hop, 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 hop. Ah ouais? Et les risques d'hydrocution? Ludo, de pas ouvrir les guillemets? L'hydrocution est un accident syncopal pouvant conduire à la noyade ou à la mort brutale. Il est recommandé d'attendre la digestion avant de se baigner, soit environ 4 heures pour un repas normal. Voilà. Et ce midi, le gratin de chou-fleur était assez lourd à digérer. Ce qui nous fait un plongeon sans risque à 17h45, 18h, pas avant. Non, bah, au lieu de me jouer de la flûte à bec, là, dis-moi tout de suite que t'as oublié tes affaires de piscine, hein, ça ira plus vite. Bon, ok, j'avoue, mais s'il vous plaît, Thierry, m'envoyez pas chez Vergniaud. Je vous promets, je ferai tout ce que vous voulez, travaux d'intérêt généraux et tout, mais pas Vergniaud, please. Bon, bah alors écoute, je me sacrifie, mon loulou. Moi, je vais rester en training au bord de la piscine et je te prête mon maillot. Tu fais super gaffe, hein, c'est un cadeau de ma mère. Ah bon, on est tout bon pour la taille. Ah, mais non, je veux dire, non, le règlement, c'est le règlement. Je veux dire, pourquoi faire une exception? Tu mérites d'aller chez Vergniaud. Eh ben, ça me fait plaisir, j'insiste moi aussi. Allez, moi, j'insiste. Et j'insiste encore plus. Allez, en avant, Guingamp, là, hop. Allez, les slips, là, hop. On va dans l'autocar. Slim, vas-y, viens, on échange, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. Vas-y, s'il te plaît, là. Non. Dis voir, Ludovic, tu veux les miens? Espèce de crado, là. Non, c'est bon, ça va, merci, c'est cool. Je te vois très bien, hein, tu sais. Moi aussi, je te vois. Joue pas les débilos avec moi, mon loulou, hein, si tu veux pas récurer la cour pendant tout le week-end. En plus de tes trous de nez, là. Je te vois très bien. 1, 2, 3, soleil. Je te vois très bien. Oh, ça va là? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Vous voulez que je vous aide? Bah ouais, vas-y si tu veux. En fait, le jeu c'est hyper simple. Faut souffler le plus fort possible dans la paille sans que le verre déborde. Ah oui. Allez, essayez, tiens. Oh oui, ouh, c'est pas évident ce truc-là. Eh non, tu sais, c'est toute une existence d'entraînement, hein. Ça s'apprend pas en 2 jours. Faut que tu t'accroches. Keep the power, man. Ok, coach. Oh mince! T'as perdu, mon petit papounet. Eh ouais. C'est toi qui débarrasse la vaisselle. T'inquiète, hein. Tu pourras toujours te rattraper quand il faudra descendre les poubelles. Ouais, ils sont forts. Très très forts. Non mais je rêve, tu veux que je t'aide? C'est du harcèlement, là. Tu files un mauvais coton, hein, Ludovic. Depuis quand on jette la nourriture par terre? C'est pour les pigeons. C'est ça, ouais. Moi, je pensais que t'étais différent des autres. Je trouvais que tu volais un peu au-dessus de la mêlée, hein. Faut te reprendre, mon piou-piou. Y a quelque chose qui tourne pas rond pour que tu sois chiffon comme ça? Non, mais c'est un rituel d'enfance. Ça me rappelle ma mamie. Quand j'étais petit, bah, elle mangeait le biscuit et je mangeais le chocolat. Bah, je te comprends, bah. J'allais justement chez ma mémé, alors tu parles, je vais en séparer des gâteaux. Bon bah, allez, je dirai rien, pas un mot. Moi tu sais, bouche cousue. Merci pour le casse-croûte. Elle avait bien dit que c'était pour les pigeons. Allez, Slimane, dépêche-toi. Bon, c'est bon, tu peux y aller maintenant. Alors, elle est où, ta petite copine, là? Hein? C'est elle? C'est vous, sa petite copine? Maman, vas-y, arrête de me taper la fiche, là. Bah quoi, elle est mignonne. Allez, allez, on avance, là, on est motivés. Allez. Arrête. Tiens, je t'ai mis ton goûter, c'est pour le coup de pompe de l'après-midi. Non mais... Bon, c'est bon, là, vous avez fini? Vous êtes contente? Vous avez assez foutu la teon? Faut y aller maintenant. Ouais, bah voilà, hein, je crois que c'est ici que nos chemins se séparent. Ouais, on vous raccompagne pas. Non, non, c'est pas la peine. On veut juste vous voir rentrer dans le lycée et être sûr que vous allez bien en cours. Et que vous y restez. Et on viendra vérifier à la récréation. La vieille cougar, la femme qu'on n'oublie pas. Mais non, il faut un slogan qui claque, tu vois, un truc qui défonce, genre droit au but. Enfin, faut y aller mollo quand même, c'est notre proviseur et notre surveillant général. Les vaches qui rient. Sauf qu'ils ont pas du tout l'air de se fendre la gueule. C'est bon, j'ai.
Tu veux trouver l'âme sœur, même si elle te fait peur? Envoie même pas peur au 36-35. Bim! Énorme! Putain, comment elle va être trop belle dans les couloirs du lycée. Ah, elle est presque aussi belle que le couple SM de la semaine dernière, là. Notre meilleur, ça lui allait tellement bien, Thierry l'a laissé la casquette. Tu m'étonnes, ça valait bien 4 heures de colle, hein. J'aime bien son slip au mec. C'est un peu échancré. Non, bien sûr que si. Mais non! Eh bien sûr que si, là. Je suis tellement émue, hein. Vraiment, ça fait 18 ans que je suis ta carrière et j'ai jamais été aussi fière de toi. Toi aussi, Slimane, hein. Bravo, vraiment, bravo. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes fiers de vous décerner le prix de l'élève presque modèle. Ma pitchoune. C'est vrai, hein, c'est pas facile de ne pas sécher les cours pendant une semaine, hein, et vous l'avez fait pour la première fois de votre scolarité. Alors bon, je sais pas si c'est à cause de la météo ou autre chose, hein, mais bravo. Et bien maintenant, immortalisons ce moment. S'il vous plaît, ça vous embête de prendre une petite photo de nous 4? Merci beaucoup. Vous avez pas l'impression d'en faire un peu trop, là? C'est parce que vous en faites pas assez, on compense. Souris. Toi aussi, Slimane, souris. C'est ma première médaille. Vous venez de ruiner ma vie sociale. Tu m'étonnes. Tiens, c'est pour toi. Thanks, bro. Putain, c'est relou les fins de mois quand on a plus de forfait texto, hein. Grave. Moi non plus, j'ai plus d'encre. C'est la dèche. Tu vois, par exemple, par rapport au mois de février, on a une nette augmentation au niveau des SMS. Par contre, on recule de près de 40% sur Facebook, ce qui est un peu difficile. J'ai fait un camembert. Tu vois bien le camembert ou pas? En fait, ce mois-ci, elle m'a envoyé 22 SMS, 16 messages sur Facebook et on a eu une conversation de près de 18 minutes sur MSN, avec une augmentation de 15% de smiley content. De plus, j'ai fait une courbe sur les contacts visuels oculaires entre Jenna et moi. Et comme tu peux le voir dernièrement, elle m'a beaucoup maté, hein. Comme dirait mamie, il y a du pied dans la chaussette. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est folle de moi ou pas? Je hais le moment. De quoi? Je hais le moment, Mais tu vois, je suis carrément d'accord avec toi, Malika, quand tu me dis des choses comme ça. Je voulais dire, c'est vraiment sympa de parler avec toi. Je me sens écouté, compris. Babette. Pardon? Babette. Ah, Babette. Non, ça sert à rien de crier, elle t'entendra pas. Eh, je t'ai montré les dessins que j'ai fait de Jenna et moi, ils sont vraiment... Babette. Ça va, je te montre pas les dessins. Ok, les gars, on se recheck la procédure de campagne, on y va. C'est bon, ça va, on l'a déjà vu, la procédure. Non, moi j'ai pas tout compris, je veux bien qu'on se la refasse un coup. Le slogan, c'est votez pour le gagnant, votez pour. Votez pour Adam, votez pour Adam. Il est tout pourri, ton slogan. Ah ouais? Et tu connais autre chose qui rime avec Adam, toi? Ouais, il y a faisant, il y a paravent, il y a flan, il y a gland. Cardigan, ça rime avec cardigan aussi. Ok, donc, tu vas voir les gens et tu leur donnes un cookie. Après, t'enchaînes avec les revendications. Du PQ dans les chiottes, le lundi, jour férié national, et du catch dans les cours de sport. Ok. Après, tu leur donnes le prospectus. Ok. Et après, attention, s'ils veulent pas voter pour moi, tu reprends le cookie. Et tu reprends le prospectus, parce qu'à 20 centimes la photocopie, c'est carrément du racket. Ça fait pas un peu radasse de reprendre le cookie dans la bouche des gens comme ça? Qu'est-ce que tu bouffes, là? Non mais t'inquiète, je vais voter pour toi, moi. Le gagnant.